Maintenant qu'on a parlé ici des variables, il est important qu'on parle des constantes. Généralement, les personnes ont tendance à croire que les constantes sont pareilles aux variables dans la mesure où ça nous permet également de stocker des informations comme des variables. Mais il existe une particularité entre les constantes et les fonctions, c'est qu'une variable peut être redéfinie à n'importe quel moment lorsqu'on est en train de travailler. Par contre, une constante, une fois qu'elle est définie, elle ne va jamais changer. Donc, vu qu'on s'est dit qu'on va travailler sur les constantes, je me dis que je vais d'abord modifier ce que j'ai par ici, en dessus. Et quand je dis qu'on peut redéfinir les variables au fur et à mesure, je me dis par exemple que je vais prendre ici ma nouvelle variable que j'ai là. Et je vais dire que désormais ma nouvelle variable serait égale à ma nouvelle variable que j'avais écrite de cette façon-ci. Et là, je vais lui ajouter, donc je vais concaténer. On va voir les opérateurs de concaténation un peu plus tard. Et je vais ajouter par exemple le prénom Thomas. Une fois que c'est fait, je vais sauvegarder et vous voyez que je viens de redéfinir cette variable qui est ici. Donc, lorsque je vais descendre dans mon terminal par ici et que je vais exécuter mon fichier PHP, vous allez vous rendre compte que j'ai bonjour et le bonjour qui s'affiche, c'est ma nouvelle variable que j'ai ici. Ensuite, j'avais défini ma nouvelle variable en l'appelant avec un bonsoir par ici. Mais comme je l'ai redéfini un peu plus tard, vous voyez que désormais, ça a pris la première variable qui est bonjour et ça a rajouté l'automa que j'ai ici. On ne voit plus bonsoir à aucun autre endroit. Donc là, on vient de redéfinir une variable ou alors on l'a réécrasée et c'est ce qu'on ne peut pas faire avec les constantes. Mais déjà pour commencer, comment est-ce qu'on définit une constante? Il est important de le savoir. En PHP, on définit une constante de deux façons. La première façon, c'est d'utiliser la fonction define, celle que vous allez très souvent utiliser. Cette fonction va prendre trois paramètres, mais deux sont suffisants. Le premier paramètre ici, là, ça représente le nom qu'on veut donner à la constante. Et très souvent, on recommande d'écrire ce nom totalement en majuscule. Donc ici, je vais dire que j'écris website name. Ça sera le nom de ma constante. Et en deuxième paramètre, je vais lui donner la valeur que je veux. Je me dis que le nom du site, ça sera par exemple Coding City. Dès cet instant, je peux déjà utiliser ma constante. Si je dis simplement ici en dessous de m'afficher la constante website name, vous allez vous rendre compte que lorsque je vais descendre dans mon terminal par ici et que je vais exécuter mon fichier PHP, j'ai Coding City qui apparaît. Maintenant, le troisième paramètre ici définit la casse. Est-ce que ça sera sensible ou alors insensible à la casse? Et par défaut, ce paramètre est déjà false. Si je mets par exemple ici true, vous allez vous rendre compte que je peux appeler website name que je viens d'écrire ici en minuscule et je n'aurai aucun problème. Donc je me dis que je vais l'appeler comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais descendre exécuter mon fichier de nouveau. Donc à ce niveau, lorsque j'exécute ce code ici, j'ai un avertissement PHP deprecated. Donc on veut dire que c'est une méthode qui n'est plus vraiment recommandée. On va simplement aller dans la documentation et essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, je vais dire les constantes en PHP. Je sais que j'ai mal saisi constante, mais heureusement que le moteur de recherche est assez intelligent. Je vais venir ici au niveau des constantes. Et lorsqu'on va y arriver, je vais me pencher vers la fonction define qui est ici qu'on a utilisée. Lorsqu'on regarde define, on nous dit que c'est une fonction qui fonctionne à partir de PHP 4 jusqu'à PHP 8. Et on nous dit que define définit une constante. On nous donne trois paramètres. Le premier paramètre ici, on nous dit c'est le nom de la constante. Le deuxième paramètre, on nous dit c'est la valeur. Et la valeur là peut être de n'importe quel type. C'est pour cela qu'on a mis ici mixte. Par contre, au niveau du nom de la constante, on a clairement dit que c'est une chaîne de caractères. Et on a parlé du troisième paramètre ici là qui est case insensitive, qui par défaut porte déjà la valeur false. Donc on nous dit à ce niveau que par défaut c'est false. Et lorsqu'on lit les paramètres, on nous dit ici case insensitive. S'il vaut true, le nom de la constante sera insensible à la casse. Donc on nous dit constante et constante représentent les valeurs identiques. Mais juste en dessous ici, on a un avertissement qui nous dit définir des constantes insensibles à la casse est obsolète à partir de PHP 7.3. À partir de PHP 8, seul false est une valeur acceptable. Passer true produira un avertissement et moi ici je travaille avec la version de PHP 7.4, c'est pour cela que j'ai cet avertissement qui se trouve par ici. Donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin de mettre ce paramètre et on est obligé d'appeler notre constante telle qu'on l'avait créée initialement. C'est quelque chose qu'on aura appris parce que moi je ne savais pas que ça avait changé, mais vous voyez qu'en faisant cette formation, on vient de découvrir quelque chose tous ensemble.
Maintenant, on vient de définir la constante de la première façon. La deuxième façon de définir une constante en PHP, c'est simplement d'utiliser ici le mot const. Et une fois qu'on a initialisé le mot-clé const, on va donner le nom de notre constante. Et on s'est dit qu'il est préférable d'utiliser ici des majuscules. Je me dis par exemple que je vais définir une constante qui va s'appeler message. Et dans cette constante, je vais simplement dire on vient d'apprendre. Maintenant que je le fais, je vais mettre mon point virgule tout à la fin et je me dis que je vais afficher désormais la constante message qu'on vient de créer. Si je viens exécuter mon code un peu plus bas ici, vous allez voir on vient d'apprendre qui vient de s'afficher là. La différence entre define et const provient du fait que en fait, const est un peu plus rapide que define. Mais const, généralement, c'est un mot-clé qui intervient lors de la compilation. Il est préférable d'utiliser define lorsque vous travaillez dans vos projets. Mais si vous travaillez avec la programmation orientée objet, lorsque vous allez définir des constantes dans les classes, il serait préférable d'utiliser ici le mot-clé const. Donc, on va s'arrêter là en ce qui concerne les constantes. Et vous devez également savoir que en termes de constantes, on a les constantes prédéfinies en PHP. Parce que si on revient par ici, vous allez voir qu'il y a des constantes prédéfinies et qui est également des constantes magiques. En ce qui concerne les constantes prédéfinies, vous avez leur liste par ici. Ces constantes sont déjà réservées, ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser leur nom. Il en est de même pour certaines variables, on n'utilise pas les noms qui sont déjà réservés en PHP lorsqu'on crée des variables. J'ai oublié de le dire dans la vidéo précédente. On va revenir de ce côté et vous allez voir qu'il y a des constantes magiques qui sont par ici et avec le temps, lorsqu'on va travailler, on va apprendre à utiliser certaines de ces fonctions. On va donc se donner rendez-vous dans la prochaine partie et je pense que peut-être on va commencer à travailler les types de données.